Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Bassango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chez téléspectateurs, révision de la Constitution Bandeko. Le professeur Chibangu Kalala a clarifié par les Congolais. Passé depuis Fatia Nonsaki et une constitution adaptée aux réalités congolaises, il y a clairement que les Congolais tala. Constitution de Zarangoyo est déjà révisée. Donc maintenant, ils ont des changements de constitution. Donc tant que une commission, ils ont changement de constitution. Donc il a dit ceci, que pour l'opposition congolaise, c'est une opportunité opposition bazoloba que autre priorité auquel fait face le pays, un changement de constitution. Certaines opinions s'intéressent cependant si les articles pourraient faire l'objet de ces révisions. Alors le professeur a expliqué bisou. Beaucoup landa est très bien. En tout cas, la lingakaya. Pour y pena tchaka ba point si les a expliqué que le professeur Chibangu Kalala. Donc y a vraiment un professeur en droit international. Y a invité pour me clarifier ba congolais sur ma kamoto obundana oya constitution. O bat bazo comprendre ti. Ozomona. Parce que sol ba adapter en na modèle neto vivre. Et c'est important. Pays où meli. Constitution les ayakala. Makambo tozango lelo ezale rwanati. C'est pour ça que la constitution va toucher ango chaque fois pour na makambo wana. Alors pays il faut l'adapter na auto zango lelo. Mais Tolanda le professeur Chibangu Kalala, professeur en droit international, spécialiste en droit public. Tolanda bongo to avance. J'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Chibangu Kalala, professeur en droit international et spécialiste de droit public. Professeur Chibangu Kalala, bonjour professeur. Bonjour Marcel Gombo. Voilà, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver dans ce magazine Parole aux auditeurs pour échanger avec les auditeurs sur cette question qui crée la polémique au sein de la classe politique congolaise, également de la société civile. Vous l'avez certainement suivi lors de son récent séjour à Kisangani dans la province de la Chopo. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé la création l'année prochaine d'une commission chargée d'élaborer une constitution adaptée aux réalités congolaises. Et ce projet du chef de l'État sur la révision de la Constitution n'a pas manqué de susciter la polémique au sein de la classe politique congolaise. La société civile, pour l'opposition, ce projet est inopportun au regard des urgences autres priorités auxquelles fait face le pays à l'heure actuelle. Et quant à la société civile, d'aucuns estiment que la Constitution ne pose pas problème, mais c'est plutôt un problème de gouvernance du régime actuel. Mais certaines opinions s'interrogent cependant aussi sur les articles qui pourraient faire l'objet de cette révision lorsqu'on sait que certaines dispositions de la Constitution actuelle sont verrouillées et ne peuvent être révisées, notamment celles relatives au mandat présidentiel et à la forme républicaine de l'État. Mais professeur, d'abord cette question pour essayer d'éclairer la lanterne des millions d'auditeurs qui nous suivent. Il s'agit du changement ou de la révision de la Constitution. Quelle est la différence entre un changement de la Constitution et une révision de la Constitution? Merci Marcel Ngombo. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée pour venir animer cette émission avec vous. Merci infiniment et je dis bonjour à mes amis de Radio Okapi et tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment ici. Merci. Marcel Ngombo, moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques politiciennes, dans les postures politiciennes, dans les outrances de langage. Moi, je veux faire de la pédagogie pour apaiser les esprits, pour calmer le pays, etc. Pour que le débat lancé par le président de la République se passe dans la paix sociale, dans le respect mutuel, pour éviter des injures, des attaques irresponsables des uns contre les autres. Je vais donc commencer, pour répondre à votre question, expliquer ce que c'est que révision de la Constitution et donner quelques exemples, et changement de la Constitution, donner aussi quelques exemples.
pour aider les auditeurs de Radio Okapi de suivre ce débat. Qu'est-ce que c'est que le mot révision? Révision signifie modification. Dans d'autres pays, on appelle amendement de la Constitution. Là, on modifie quelques articles, un ou deux articles, ou bien on ajoute même un nouvel article. Ce qui a été déjà d'ailleurs fait, par le passé. Exactement. Oui. Et pratiquement toutes les constitutions du monde prévoient des procédures de révision de quelques articles de la Constitution. Nous l'avons fait ici dans notre pays en 2011, et moi-même j'ai été à l'initiative de la révision de la Constitution de 2006. L'article 10, 110, 197, exactement, 149, 152. J'avais lancé une initiative à l'époque, j'étais député, j'avais lancé une initiative au sein du Parlement. J'ai récolté 310 signatures sur 500, toutes familles politiques confondues à l'époque, en 2007, pour demander qu'on puisse modifier quelques articles de la Constitution. Mais parce que s'il vous plaît, là, il faut préciser, parce qu'il faut également que la les auditeurs et les internautes puissent savoir c'est quoi la procédure. Vous avez initié, vous étiez député et qui a reçu une pétition qui a reçu 300 signatures, qui peut initier une révision de la Constitution. Rapidement, pour que les gens quand même comprennent aussi. Le président de la République a le pouvoir de procéder de demander la révision de la Constitution. Le gouvernement peut le faire après une délibération au Conseil des ministres. La moitié, ce que nous avons dit là, la moitié des députés qui composent le Sénat ou la Chambre des représentants, disons que nous appelons aussi l'Assemblée nationale, ils peuvent prendre l'initiative pour réviser la Constitution. Donc, président, gouvernement, chacune des chambres législatives, donc la moitié des députés ou la moitié des parlementaires peut prendre l'initiative. Et la population. Mais il y a aussi la population. Justement, il fallait y arriver. La pétition populaire, il faut au moins 100 000 Congolais qui signent et qui demandent qu'on puisse réviser tel ou tel article de la Constitution. Tout à fait. Mais nous, à l'époque, nous avons suivi la procédure parlementaire. Donc il fallait avoir au moins la moitié des députés qui composent l'Assemblée nationale, donc 250. Et moi, j'ai lancé cette initiative et nous avons récolté 310 signatures en 2007. Et on a déposé notre demande au bureau de l'Assemblée nationale pour engager la procédure. Mais ça a pris du temps, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Finalement, après des tergiversations, on a procédé à la révision de la Constitution le 20 janvier 2011. Et on a révisé l'article 71 de la Constitution en supprimant le deuxième tour, parce que l'ancien prévoyait 2 tours pour élire le président de la République. On a supprimé le deuxième tour pour ne garder qu'un seul tour. Et ça, c'était la demande personnelle du président Kabila de l'époque. C'est lui qui a voulu. Je pourrais expliquer comment ça s'est passé pour cet article-là. Ça, c'était Kabila lui-même qui avait souhaité cela. Et on l'a fait. Et on a révisé, par exemple, l'article 110 de la Constitution, en consacrant ce qu'on appelait à l'époque le droit de retour, qui s'applique aujourd'hui. Un député qui est nommé ministre, il reste au gouvernement pendant 1 an ou 2, il y a un remaniement, il quitte le gouvernement, alors il ne va pas aller dans la rue, il rentre au Parlement. Et ça, cela a été modifié en 2011. Il y a l'article 197, 198, ça c'était pour la révocation d'un gouverneur de province ou la dissolution de l'Assemblée provinciale. On a ajouté aussi l'article 226 parce qu'il y avait une lacune. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut ajouter quelque chose. On avait prévu dans la Constitution 226 ancien que après les élections, quand on va mettre de 2006, quand on va mettre en place les institutions nationales, pendant 3 ans, on a un délai de 3 ans, 36 mois, pour pouvoir mettre en place les nouvelles provinces qui étaient énumérées à l'article 2. Mais ça n'a pas été fait pendant 3 ans. On s'est retrouvé en 2010, on n'avait pas mis en place les nouvelles provinces. On a dit alors ça ne sert à rien de garder dans la Constitution un article qui est déjà dépassé. Et on a remplacé cet article par un nouveau pour dire qu'il y aura une loi qui va
régler la question des actes. Excusez-moi, alors, professeur, là, il s'agit, parce qu'on doit progresser, il s'agit de la révision, qui concerne quelques articles de la Constitution. Voilà, vous avez des exemples, c'est pour montrer que la Constitution actuelle a déjà été révisée. Alors, parlons du changement. Maintenant, le changement, c'est quoi? Le changement, c'est le remplacement d'une Constitution par une autre. Il y a une Constitution qui était en vigueur, comme celle de 2006, mais qu'il faut remplacer par une nouvelle Constitution. Ça, c'est le changement de la Constitution. En ce moment-là, nous sommes aujourd'hui dans la Troisième République. Mais si on adopte une nouvelle Constitution, on va quitter la Troisième République pour basculer dans la Quatrième République. Donc ça, c'est le changement. On a des exemples, cela a déjà été fait dans notre pays. Quand nous accédons à l'indépendance en 1960, nous avons eu une Constitution qui était rédigée par les Belges, le 19 mai 1960, qu'on appelait à l'époque la loi fondamentale. Mais la loi fondamentale prévoyait aussi que, après le Congo indépendant, les Congolais eux-mêmes vont rédiger leur propre constitution. Ça, c'est une constitution octroyée par les Belges. Et en 1964, le président Kasavubu a créé une commission constitutionnelle, un peu ce que le président Tshisekedi demande aujourd'hui, qui a siégé à Luluabourg, Kananga aujourd'hui, et cette commission, présidée par le professeur Yao, a rédigé une nouvelle constitution qui a été soumise au peuple, qui l'a adoptée par référendum le 1er août 1964. Donc il y a eu là un exemple de changement de constitution. Voilà, professeur, c'est déjà clair, hein, parce qu'on doit progresser, c'est déjà clair par rapport à la révision de la constitution et au changement. Alors, lorsque le président parle de la création d'une commission chargée d'élaborer une constitution adaptée aux réalités congolaises, c'est là où maintenant les gens ne comprennent pas, il va s'agir d'une révision ou d'un changement. Parce que la commission va être chargée d'élaborer une constitution adaptée aux réalités congolaises. Oui, à mon avis, je pense que le président a bien procédé. Il faut créer une commission technique. Il va donner une mission à cette commission. Je suppose qu'il prendra une ordonnance. Ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de la commission constitutionnelle. Et dans cette ordonnance, le président va fixer les missions. Et l'organisation, le fonctionnement, le délai pendant lequel cette commission va travailler. Et c'est en ce moment-là qu'on verra très concrètement, par écrit, quelle est la mission que le président entend confier à cette commission. C'est pour réviser seulement quelques articles de la Constitution, ou bien c'est pour changer la Constitution. Le président le dira. Bon. Et la commission va se mettre au travail. Peut-être que la commission elle-même trouvera que par rapport à l'ampleur du travail, de révision, de Constitution, il faut tout simplement changer la Constitution, basculer dans la Quatrième République. Donc il faut attendre. Je pense que le peuple congolais a le droit de réfléchir sur son destin, le passé, le présent et l'avenir. Donc les Congolais ne peuvent pas être considérés comme des sous-hommes qui n'auraient même pas le droit de réfléchir à leur destin. Nous avons une loi fondamentale, la Constitution, qui est là depuis 20 ans. On l'a adoptée au référendum en 2005, le 18 et le 19 pendant 2 jours. On a voté pendant 2 jours au référendum. La Constitution est là. On l'a appliquée pendant 20 ans. Mais les Congolais peuvent s'arrêter à un moment donné pour dire, mais cette loi fondamentale qui nous régit, est-ce que ça marche? Mais pour ça, pas de problème. Vous avez certainement, excusez-moi, suivi des réactions de ceux qui estiment que du côté de l'opposition, qu'il y a des urgences actuelles auxquelles le pays fait face et que une révision de la Constitution et un changement n'est pas à l'ordre du jour. Et là, plutôt la société civile qui pense que les problèmes, c'est pas la Constitution, mais c'est plutôt la gouvernance du régime actuel qui pose problème. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Comment réagissez-vous face à tout cela? Je ne veux pas rentrer dans des polémiques politiciennes. Marcel Ngombo, qui a le pouvoir dans ce pays de demander aux Congolais de dire arrêtez-nous, réfléchissons sur notre passé, notre présent, notre avenir. Mais des réformes institutionnelles ou constitutionnelles, mais ces réformes font partie du travail politique, Madame le Président. On ne va pas seulement chercher à manger, mais il faut voir comment la gouvernance politique, la gouvernance globale de l'État. Mais il faut que les Congolais se mettent
autour de la table pour réfléchir là-dessus, pour voir comment notre pays est gouverné aujourd'hui, quels sont les problèmes qui se posent. Voyez-vous, ça fait partie aussi des priorités, des questions qu'il faut résoudre. Je vois au Gabon aujourd'hui, ils viennent de mettre en place une nouvelle constitution qu'ils vont soumettre au référendum. Et donc, les Congolais ont le droit de réfléchir à leur destin, de s'arrêter à un moment donné, de voir cette loi fondamentale, quels sont les problèmes qui se posent. Vous connaissez l'anarchie qu'il y a eu dans nos provinces. Je crois que le président a donné quelques exemples. L'anarchie totale dans nos provinces. Des dysfonctionnements, des procès tous les jours devant la Cour constitutionnelle entre les gouverneurs, les assemblées provinciales. Mais il faut réfléchir à tout ça, améliorer la gouvernance politique du pays. C'est très important. Et donc je pense que le président a bien fait d'appeler les Congolais. Et dans une commission interdisciplinaire, pluridisciplinaire même, comme Kasavubu l'avait fait en 1964, pour dire réfléchissez, voyez comment on peut améliorer cette loi fondamentale qui nous régit. Donc c'est tout à fait normal. Mais cela n'exclut pas qu'on traite les priorités d'ordre social et économique, etc., ou des problèmes sécuritaires, ce n'est pas exclu. Mais on fait ce même travail là, au même moment. Voilà, pour ça, on revient à vous, le standard, on va ouvrir le standard, il y a déjà 2 auditeurs qui aimeraient intervenir. Il y a Kachai qui nous appelle depuis Kanyoka au Kasaï central, Franck qui est à Vienne en Autriche, également Lodi Banganga qui est ici à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette annonce faite par le chef de l'État lors de son récent séjour à Kisangani dans la province de la Chopo, de la création l'année prochaine d'une commission chargée d'élaborer une constitution adaptée aux réalités congolaises. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est 09 756 80 79. Radio Okapi à Aru sur la 88 FM. Bon, nous avons Kachai depuis Kanyoka au Kasaï central. Kachai, vous avez la parole. Je suis Kachai de Kanyoka dans le Kasaï central. On a bien compris et vous avez la parole. On vous écoute. Allez-y. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, la constitution de la RDC que nous avions acceptée en 2005 par référendum et promulguée en 2006 par le président de la République et publiée dans le journal officiel, constituait un document officiel devant régir la vie politique, économique, sociale de la République démocratique du Congo. Je dirais la vie dans tous ses aspects. Mais il a été signalé que cette constitution était une copie étrangère. C'est certains professeurs, vos collègues, qui qualifiaient de la constitution de 2006 comme une copie étrangère, une constitution sans identité, une constitution des tailleurs, une constitution qui donne tout simplement faveur à ceux qui sont au pouvoir et méprise les droits du paisible citoyen. Cette constitution aujourd'hui décriée par ceux qui sont au pouvoir avait été défendue à l'époque au motif que ne peut pas toucher à la constitution parce que c'est cette constitution qui nous régit. La toucher, c'est donner encore multiples mandats à ceux qui nous gouvernent, tenant compte du régime passé, le régime qui nous avilissait. Maintenant, actuellement, on dit que notre constitution est une constitution sans constitutionnalisme. Là, je vais paraphraser le professeur Jean-Louis Esambo Kankeche, parce qu'il a même un ouvrage sur constitution de 2006, constitution sans constitutionnalisme. Maintenant, je voulais tout simplement savoir, parce que vous avez évoqué la situation du Gabon. La situation du Gabon n'est pas la même situation de la RDC. Bon, il y a eu un coup d'État. Il y a un régime militaire qui gère le pays. Et parce qu'il y a eu un régime militaire, le régime militaire bouleverse tout ce qui se passe dans le pays. Il doit imposer un autre mode de gestion. D'où la nécessité de l'adoption d'une autre constitution. Maintenant, dans le contexte de la RDC, gouverner le pays signifie tout simplement changer la constitution, monsieur le professeur. Ça, c'est un. De deux,
Gouverner le pays signifie permettre à ceux qui sont au pouvoir de sucer pour que lorsqu'ils ne seront pas, quand l'autre viendra, il va dire que cette constitution... Alors, Kachai, il faut avancer. Kachai, s'il vous plaît, il faut qu'on s'écoute, c'est un échange. Vous avez suivi au départ, le professeur a expliqué, c'est qu'il y a la différence entre changement et révision. La Constitution a déjà subi quelques révisions. Vous avez suivi les 10 articles qui ont pu être révisés. Les articles 10, 110, 197 et 149, mais 71, qu'on avait ajouté les mandats qui étaient des 2 mandats pour les élections et passé à un seul, de 2 tours pour les élections. On est passé à un tour où il y a des articles qu'on peut amender. Et là, maintenant, on parle d'une commission qui va être créée pour réfléchir comment adapter la Constitution aux réalités congolaises. Alors, si on veut rester sur cet aspect-là, qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire sur cet aspect-là? Quels sont, selon-vous, les articles qui peuvent faire l'objet peut-être d'une révision et ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision? Comme ça, on va avancer. Merci beaucoup, monsieur le Rapidement, vous avez déjà pris beaucoup de temps. Rapidement par rapport à ça. Telle que voulue par le président de la République dans son discours à Kisangani. Oui. Lorsqu'on met déjà en place une commission devant réfléchir sur l'adaptation de la Constitution aux réalités congolaises, ça ne sera pas une sorte de la révision, mais plutôt un changement total, pur, simple. Voilà, merci beaucoup, Kachai. On va progresser, c'est votre avis. Kachai, s'il vous plaît. Kachai, s'il vous plaît, on doit avancer, c'est votre avis. Vous estimez que ça sera un changement de la Constitution, c'est qu'on attendant de voir, ça c'est votre avis et c'est votre droit. Merci Kachai d'avoir appelé depuis Kanyoka, au Kasaï Central. Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche. Vous avez la parole, Franck, depuis Vienne. Oui, bonjour à vous tous au studio, et surtout des bonjours exceptionnels à mon grand frère, le prof Chibango Kalala. Mon cher ami Marcel, je crois que nous sommes des intellectuels, comme le prof venait de le dire, nous sommes des hommes instruits. Il faut arriver à dire les choses telles que ça doit se dire. N'importe quelle constitution du monde, c'est d'abord une réflexion humaine sur base de convenances citoyennes pour réguler la vie de ces citoyens dans un espace déterminé. Et comme c'est une émanation de réflexion humaine, elle est susceptible de modifications, de changements, de révisions, mais si les concernés se mettaient partout d'accord. Et jusque-là, par rapport au décor que les profs venaient de changer, il n'y a pas à objecter, il n'y a rien à changer. Mais le problème qui se pose, c'est peut-être dans un autre angle. J'aimerais m'adresser à mon grand frère, le prof, de manière métaphorique. Mon grand frère, le prof Chibango, même dans le domaine de la médecine humaine, même dans le domaine social, quand le diagnostic d'une situation n'est pas convenablement fait, tous les schémas de soins qu'on pourrait appliquer risqueraient aussi d'être voués à l'échec. Donc c'est peut-être difficile de penser guérir un cas de cancer avec les médicaments de la malaria ou bien des typhoïdes. Donc pour chaque maladie, il faut aussi des médicaments appropriés. Et pour revenir dans notre contexte congolais, la constitution congolaise a déjà été révisée. Elle pourrait encore être révisée, elle pourrait être modifiée, elle pouvait même être changée si les citoyens congolais se mettaient tous d'accord. Mais par rapport à ce que nous vivons, je crois que les vrais problèmes, les vraies questions à nous poser, c'est de savoir sur base de quelles motivations sommes-nous maintenant engagés à nous mettre à voir au niveau de la Constitution. Parce que quand je suis les argumentations du prof, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais là où je ne serai pas d'accord avec lui, c'est quand, par exemple, lui ne voit pas l'implication des citoyens congolais, de l'homme politique congolais. Mon prof, il y a aussi un problème d'abord anthropologique. La Constitution en soi, vous êtes un grand constitutionnaliste, mais la Constitution en soi ne peut pas s'appliquer sans la bonne volonté des citoyens de ces pays-là. Et j'aimerais peut-être que vous nous disiez aujourd'hui aussi la part des responsabilités des citoyens congolais. Nos hommes politiques, ils ont quelle moralité politique, ils ont quelle culture politique. Et si nous devons seulement aller nous greffer sur la Constitution, en 2011, vous l'avez bien dit, on pensait faire les choses vite en allant de 2 tours à un seul tour. Mais quelques années après, l'histoire nous rattrape. Qu'est-ce qui nous garantit que cette Constitution qu'on va initier
sur base des réalités congolaises serait appliquée de A à Z tant que l'homme congolais ne change pas. C'est là où je diverge souvent avec mon grand frère. Les problèmes que nous avons au Congo, c'est pas seulement d'abord les problèmes des textes. Nous avons d'abord un problème anthropologique. C'est un problème socio-culturel. Donc, on ne doit pas seulement aller voir les textes qui doivent être appliqués par les hommes, mais cet homme qui doit appliquer ces textes doit aussi s'interpeller. Il s'engage en politique pourquoi? Il s'engage en politique pour faire respecter les textes en vigueur, ou il s'engage en politique pour se positionner. Et quand il se rend compte que par rapport à son engagement, les textes en vigueur lui donnent des opportunités, il s'engage pour les respecter, mais quand il se rend compte que les textes en vigueur ne lui donnent pas des opportunités pour s'éterniser, on commence à trouver des alibis. Les textes, c'est une réflexion humaine, elle est susceptible de modifications, mais c'est par rapport à quel homme, par rapport à l'homme qui a quelle voilà, culture, Franck, c'est que nous sommes en train de traverser maintenant. Franck, c'est ça le point, Franck, c'est toujours cette crise de confiance entre les citoyens congolais, ceux qui les dirigent. Et là, maintenant, comme on s'en rend compte, les présidents parlaient de cette commission d'intellectuels congolais qui va réfléchir pour adapter la constitution réalité congolaise. Mais bien entendu, comme souvent il y a cette crise de confiance, il y a des spéculations qui vont de toutes parts. C'est tout à fait normal. Vous l'avez dit avec l'homme congolais. Et il y a toujours des surprises de fois désagréables. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est plutôt, si je vous comprends, faire confiance à l'homme congolais, à tous ces intellectuels qui vont réfléchir par rapport à cette constitution qu'il faut adapter aux réalités congolaises. Et là, il s'agit de faire confiance à ces intellectuels et non pas de chercher encore de faire une constitution sur mesure. C'est ce que vous voulez dire, je pense. Franck, vous êtes en ligne? Il me semble que Franck n'est plus en ligne, alors on va revenir ici au pays pour accorder la parole à Glody Banganga qui nous appelle depuis Kinshasa. Glody, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les journalistes. Et bonjour également au professeur et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis vraiment très ravi d'être invité dans cette émission comme intervenant. Messieurs les journalistes, moi je pense qu'on peut réviser la Constitution à tout moment, au moment opportun, au moment voulu. Si vous prenez bien le temps de suivre, de lire notre Constitution, vous allez comprendre qu'il y a certains articles qui favorisent certaines personnes. Alors, où est le mal si aujourd'hui les chefs de l'État en fonction décident de réviser ou bien de modifier? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut applaudir. Si vous prenez le temps de regarder certaines institutions dans le pays, vous allez comprendre que cette Constitution-là favorise seulement à certaines personnes. Mais nous, les petits peuples, parfois nous sommes là négligés. Moi, personnellement, j'encouragerais à ce que les chefs de l'État puissent réviser la Constitution, mais à une seule condition, de bien pouvoir garder certains articles qui ne peuvent pas être objet de modification, ou soit qui peuvent rester comme ça. Parce que il y a certains articles, au moins quand vous prenez le temps de le lire, c'est vraiment correct et on ne peut pas toucher, c'est clair. Mais il y a certains articles, vous allez comprendre qu'il y a des magouilles qui se font. Si vous vous souvenez à l'époque où, je ne peux pas citer le nom d'un professeur congolais qui avait touché la Constitution, qui a dit bien même que le meilleur Constitution de la RDC, c'est ça ce que je viens de toucher. Mais aujourd'hui, je suis surpris d'apprendre que la même personne qui dit encore, voilà, on doit réviser la Constitution. Oui, c'est bien beau, l'erreur est humaine. Mais moi, j'aimerais que si vous pouvez inviter des scientifiques de bien pouvoir nous expliquer correctement l'erreur de la Constitution est faite dans quel niveau. Voilà, merci Glody Banganga. Voilà, vous êtes d'accord pour la révision de la Constitution, mais pour vous estimez que il y a certains articles qui doivent rester comme tels. Merci Glody Banganga depuis Kinshasa. Justin Kalabia, vous êtes à Bunia, on vous écoute. Bonjour monsieur Marcel, bonjour au professeur et à tous les auditeurs de Radio Okapi. Oui, en tout cas, monsieur Marcel, cette question de révision constitutionnelle fait couler beaucoup d'encre sur la planète. Monsieur Marcel, à l'heure où nous sommes, moi je me demande, est-ce que développer la RDC ou terminer toutes les atrocités de la RDC, il faut seulement toucher à la Constitution? La même Constitution qui avait donné pouvoir au président.
Justin n'est plus en ligne, alors on va de retrouver le professeur. Je m'en vais lire quelques réactions sur la page Facebook. Par aux auditeurs, c'est par exemple celle de Ritier Wamenga qui nous écrit depuis Kisangani, j'ai personnellement participé au discours du chef de l'État à la Poste. Il n'a pas parlé du changement de la Constitution, plutôt la modification de certaines dispositions qui ne cadrent pas la réalité actuelle de notre pays. Jusqu'à présent, je ne trouve aucun problème, car le fonctionnement de certaines institutions du pays pose énormément de problèmes. Permettez-moi de faire la tautologie. Il est opportun de passer à la vitesse supérieure. Par exemple, en ce qui concerne les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, désigner le gouverneur de province serait à mon avis très préoccupant pour mettre fin au théâtre de motion à perpétuité, mais la durée de mandat ne sera pas au bénéfice de l'actuel président, plutôt à son successeur, raison pour laquelle je vois aucun mal de modifier certaines dispositions. Aussi, il faut rappeler que le président Mobutu avait changé la Constitution en 1967. Laurent Kabila en a fait avec un projet après sa prise de pouvoir. Joseph Kabila en a fait en 2006. Ils ont tous fini par quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ne jetons pas l'opprobre au garant du bon fonctionnement des institutions. Il a raison d'aplanir le chemin s'il trouve des insuffisances à ce qui concerne la gestion de la chose publique. Une autre réaction, c'est Peter Maboudi, qui est enseignant, qui écrit ceci. La Constitution elle-même prévoit sa révision dans les conditions définies dans ses articles 218 à 220. Cependant, au regard de réalité sur le fonctionnement du pays depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, il a lieu de se poser un questionnement concernant l'avenir du pays tel que stipulé dans notre hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je suis d'accord avec la révision de la Constitution dans les conditions définies par l'actuel en matière de la procédure et les articles qui doivent faire l'objet d'une modification, révision pour l'intérêt du pays et non pas de politique congolais. Professeur, vous avez la parole. Merci, Ngombo. Merci. J'ai suivi les interventions des auditeurs, de mon ami Franck de Vienne, que je salue, etc. Voilà, ma réaction est la suivante. J'ai compris, en faisant synthèse par rapport à ces interventions, qu'il y a un consensus, et c'est un fait établi, qu'on peut réviser la Constitution. Donc le président est dans son pouvoir, dans ses attributions, de demander au peuple congolais d'aller vers la révision ou le changement de la Constitution. Mais il ne peut pas le faire de manière arbitraire, à son niveau, avec ses propres conseillers au Palais de la Nation. Il a dit qu'il mettra en place une commission pluridisciplinaire. Et Franck, vous avez raison de dire que si le diagnostic est mal fait, eh bien, on va tuer le malade. Mais justement, le président demande qu'on fasse le diagnostic, que les spécialistes de la discipline, des droits publics, avec des acteurs politiques, avec des membres de la société civile, que tous se réunissent au sein d'une commission, qu'ils se mettent au chevet de notre pays, au chevet de notre constitution, pour voir qu'est-ce qui est bon qu'on peut garder, qu'est-ce qui n'est pas bon qu'on peut changer. La commission se mettra au travail, justement. C'est ça. Je pense qu'on ne peut pas faire le reproche au président de la République d'avoir demandé au peuple congolais, demandé aux élites congolaises de se pencher sur la Constitution. C'est comme ça qu'il faut procéder. S'agissant du moment, est-ce que c'est opportun ou ce n'est pas opportun? Mais qui doit apprécier le moment opportun? Mais c'est le président de la République. C'est lui le chef de l'État. Qui d'autre dans ce pays pourra dire oui, c'est le moment ou ce n'est pas le moment? Mais c'est le chef. Il assume l'exercice de son pouvoir, il assume ses responsabilités pour dire que je trouve que le moment est opportun pour qu'on s'arrête, qu'on examine notre Constitution. Et il confie cette tâche-là au peuple congolais et donc à ses élites qui feront le rapport. Et lui, sur la base du rapport qu'on va lui faire, il prendra les décisions. Maintenant, je comprends des préoccupations des uns et des autres pour dire oui, mais est-ce que c'est bon de changer ou de réviser? Je vais être très clair à ce sujet. S'agissant du changement de la Constitution, eh bien, la Constitution actuelle a 229 articles. Il n'y a aucun article de notre Constitution qui interdit le changement de la Constitution. Aucun. Et donc, si le peuple veut changer la Constitution,
Mais on peut changer la Constitution. Mais parce que vous savez, rien ne l'interdit pas. À Peter Maboud qui a réagi, qui dit ceci, oui. Je suis d'accord avec la révision de la Constitution dans les conditions définies par l'actuelle Constitution en matière de la procédure et les articles qui doivent faire l'objet d'une modification, révision pour l'intérêt du pays et non pas de politique congolaise. Parce que bien souvent, on prête souvent des intentions politiques congolais et on a souvent l'impression que des choses se font toujours de manière à ce que ceux qui sont au pouvoir puissent trouver satisfaction. Justement, c'est ce qui crée souvent la polémique et des spéculations. On ne mettra jamais au procès d'intention dans ce pays. On verra toujours, quand on engage une réforme, on verra toujours derrière la tête ceux qui défendent cette réforme-là. Est-ce qu'ils n'ont pas des arrière-pensées? Est-ce qu'ils ne veulent pas arriver à quelques résultats? Satisfaction des intérêts personnels. Sachez que, je vais être très clair là-dessus, personne dans ce pays n'est propriétaire du pouvoir. Personne n'est propriétaire du peuple congolais. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui seront au pouvoir demain, ils ne sont que de responsables temporaires et passagers du pouvoir. C'est le peuple congolais qui est propriétaire du pouvoir. La constitution dont on parle, c'est la constitution du peuple congolais. Ce n'est pas la constitution de quelques individus qui demain vont quitter le pouvoir, qui vont aller ailleurs. Il faut poser la question aux moboutistes, aux anciens kabylistes, qui ne sont plus au pouvoir aujourd'hui. Et donc la Constitution, c'est la Constitution du peuple. Le peuple qui a adopté la Constitution par référendum en 2006, le même peuple peut changer sa Constitution. Il n'y a aucun article dans la Constitution actuelle qui interdit le changement de Constitution. Ce qui est interdit dans la Constitution actuelle, c'est de réviser certains articles. Mais qui a interdit Marcel Ngombo? Mais c'est le peuple congolais qui a interdit. Mais c'est lui qui a fait quelque chose. Peut de faire ce qu'il a fait. C'est lui qui a fermé une porte en disant personne ne peut entrer ici, mais lui-même peut aussi ouvrir la porte. Donc, après, il faut revenir au même peuple qui a accepté la Constitution d'accepter des changements. Bien sûr. À travers référendum, c'est ça. Bien sûr. Et donc, je connais pas, personne ne connaît les conclusions de la commission technique. Exactement. Le président a bien fait de procéder comme cela. J'ai suivi dans la presse, comme vous, comme nous tous, que l'UDPS, par exemple, demande tout simplement le changement de la Constitution. Je pense que l'UDPS a raison de demander le changement de la Constitution. Il n'y a aucun article de la Constitution actuelle qui interdit le changement de la Constitution. Mais maintenant, ceux qui sont contre le changement de la Constitution, il faut respecter aussi leur point de vue. Nous sommes dans une démocratie. Et ceux qui veulent un changement, on doit comprendre pourquoi il faut un changement. Oui, justement. Mais justement. Donc, ceux qui sont contre le changement de la Constitution, ce sont nos compatriotes. Ils ont le droit de défendre ce point de vue. Nous sommes dans une démocratie. On n'est pas dans une pensée unique. S'imposer. Voilà, mais il faut aussi respecter ceux qui demandent le changement de la Constitution. Voilà, on revient... Maintenant, tout cela, le propriétaire de la Constitution, c'est le peuple congolais. Et donc, moi, je propose, c'est une idée, que quel que soit ce qui se fera à la Commission, à supposer, prenons l'hypothèse où la Commission demande qu'on change la Constitution, un peu comme l'UDPS le demande, mais ce n'est pas l'UDPS qui va changer la Constitution. Ce n'est pas les membres de la Commission qui vont changer la Constitution, c'est le peuple congolais. Et donc il faut aller au référendum. Voilà, pour ça, on revient à vous. Il y a, d'accord, Maître Patrick Odia qui est en ligne depuis le Lubumbashi, Maître Yves Mouyaya qui est à Kinshasa également, Maître Naomi Bofouki qui nous appelle depuis Mbandaka. Maître Patrick Odia, vous avez la parole. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs, mais aussi au professeur Tuba Nkala. On vous écoute, Maître Patrick Odia. Oui, allô? On vous écoute, vous êtes bel et bien en ligne, allez-y. Vous êtes en ligne, on vous écoute, allez-y. Merci de m'associer à ce niveau du débat. J'ai toujours salué la pertinence de Tuba Nkala, les professeurs, que j'ai toujours admiré. Mais dommage que je voudrais commencer par un constat. Beaucoup de scientifiques, notamment les professeurs de droit public, qui autrefois qualifiaient de cette constitution de propre, d'origine, je sais pas moi, d'origine, de bonnes qualités et tout ce qui va avec, ce sont les mêmes professeurs au jour d'aujourd'hui, j'allais dire les scientifiques aujourd'hui, qui, parce que se retrouvant de l'autre bord du camp politique, essaient de démontrer que cette constitution a des faiblesses. Pourquoi ces changements brusques? Je ne parle pas du professeur Kalala, mais je parle de beaucoup d'autres constitutionnalistes et beaucoup d'autres publicistes
Je pense que les grands problèmes dans ce pays, c'est dans la constance des hommes scientifiques pouvant éclairer les questions ou les débats de la nation également. J'ai entendu un autre professeur parler de ces débats et encore jusqu'à là scientifique, il n'est pas institutionnel. Vous avez entendu la contradiction entre l'IDPS mais aussi les gouvernements qui, la question n'est pas à l'ordre du jour. De l'autre côté, nous parlons de la Constitution, mais le chef de l'État est revenu en tant qu'organe constitutionnel, institutionnel, pour pouvoir affirmer qu'il y aura et il le mettra en place. D'abord, on y va mal. Manque de communication. Ça, c'est la première erreur d'abord dans cette idée. Deuxième erreur également qu'il faudrait voir. On ne nous dit pas quelles sont les dispositions expressément qu'on doit réviser. Moi, je suis pour la révision de la Constitution, mais essayons de juger également l'opportunité, le professeur. Vous nous avez enseigné l'opportunité. Dites-nous, entre les 6,4 millions d'emplois que le chef de l'État a promis, que Albert Moleka, Christian Moleka, Marcel et les autres, nous avons parlé du contrat social. Le chef de l'État s'est engagé par un contrat social de créer ces emplois. Quelle est l'opportunité de laisser les 4 ou 6 millions d'emplois qu'il a promis de créer. Maître Patrick, s'il vous plaît, je voudrais qu'on avance et puisqu'on réfléchit pas, vous avez déjà bien entamé en disant le chef de l'État n'a pas spécifié les articles pour lesquels s'il faut parler en révision, qu'il faudra initier une révision. Mais alors, moi j'aimerais savoir, Maître Patrick, à votre avis, cette commission qui sera mise en place pour élaborer une constitution adaptée aux réalités congolaises, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez, vous, qu'il y a des articles qu'il faut toucher et des articles qu'il ne faut pas toucher? Comme ça, on va avancer. Parce qu'une commission qui va réfléchir. Et vous voulez que cette réflexion porte sur quoi? C'est comme ça, on va avancer. Ça sera votre avis qui pourra peut-être aussi être pris en compte par ceux qui vont réfléchir par rapport à cette équipe-là. Quel est votre avis par rapport à cela? La mise en place de la commission doit prendre en compte la qualité et l'éthique des hommes scientifiques ou parlementaires pouvant réfléchir au sein de cette commission. Oui. Dès lors qu'on va prendre le scientifique de même bord du régime en place, alors qu'on va laisser l'autre bord qui a peut-être les avis contraires, je pense que ça ne favoriserait pas l'équité, voire même la qualité scientifique de ces travaux ou de cette commission également. Je suggère que lorsqu'il y aura la mise en place de cette commission, qu'il y ait d'autre part et les deux protagonistes, voire même la société civile dans cette commission, qui peuvent, au regard de la rigueur axiologique, essayer de nous aider à éclairer beaucoup plus d'autres questions également. Mais je voudrais revenir sur la question de la révision. Professeur, je pense à mon humble avis en tant que juriste également, je parle sous votre contrôle, quelle est la nuance que vous établissez entre les changements de la Constitution et la révision de la Constitution? Parce que, à vous entendre parler, ou à entendre plusieurs politiques parler, il y a une certaine confusion entre les changements de la Constitution et la révision de la Constitution. Si on parle de la révision de la Constitution, cela implique les pouvoirs, les constitutions dérivées, qui doit en principe réviser certaines dispositions. Mais qui, lorsqu'on parle des changements de la Constitution, je vois tout droit les pouvoirs constitutionnels originaires qui viendra cette fois-ci avec une autre constitution et établirait également ou l'établissement d'une autre voilà, Maître Patrick Odia, Maître Patrick Odia, il va revenir par rapport à ça parce que dès l'entame de cette émission, on avait commencé par chercher à comprendre la différence entre changement de la Constitution et révision de la Constitution. Le professeur va y revenir pour l'éclairage de tout le monde. On doit poursuivre avec d'autres auditeurs. Merci Maître Patrick Odia d'avoir pu depuis le Lubumbashi. Maître Yves Mouyaya, vous êtes à Kinshasa, vous avez la parole. Maître, si c'est possible, Maître, de ne plus revenir sur ce que ceux qui vous ont précédé ont déjà dit, mais donner votre réflexion sur cette commission qui sera chargée d'élaborer une constitution adaptée aux réalités congolaises. On vous écoute, Maître Yves Mouyaya. Oui, merci beaucoup, monsieur Marcel. Merci les auditeurs de la Radio Capi. Je salue le professeur Chibang Okalala qui est dans notre studio. Maître, désolé, nous avons quelques soucis. On va tenter de vous rappeler au niveau de la réalisation. Nous avons quelques soucis avec votre ligne téléphonique. On va encore tenter. Je le fais à Bongonda, la réalisation. On va tenter de vous rappeler un peu plus tard. Peut-être ça marche. Professeur, rapidement, c'est important de revenir sur ce que vous avez dit pour éclairer non seulement Maître Patrick Odia, mais également ceux qui nous ont peut-être pris en cours la différence entre un changement de la Constitution et une révision de la Constitution. Oui. Révision de la Constitution, c'est-à-dire qu'on modifie quelques articles de la Constitution. On peut même ajouter de nouveaux articles dans la Constitution. Tandis que, et c'est ce que nous avons fait en 2011, vous prenez la Constitution américaine des États-Unis,
adoptée le 17 septembre 1787, c'est la plus vieille constitution du monde, mais qui a été modifiée 27 fois jusqu'à 1992. 27 fois. Ben, nous l'avons fait une seule fois. Donc la constitution reste, mais on modifie quelques articles ou on ajoute de nouveaux articles. Tandis que le changement de la constitution, c'est le remplacement de toute la constitution. On abroge une constitution, on crée une nouvelle constitution qui remplace l'ancienne, et si nous le faisons aujourd'hui, si la commission, dans ses études, parvient à nous dire, il faut tout simplement changer la constitution plutôt que de modifier quelques articles, eh bien, en ce moment-là, on va abroger la constitution actuelle de 2006 et qui sera remplacée par une nouvelle constitution de 2025, si jamais on adoptait cette constitution en 2025. Vous avez parlé, ça je réponds à Patrick Rodia qui disait, comment ça va se faire? Est-ce que le pouvoir dérivé, mais ça ce sont des termes techniques, mais on ne peut pas reprendre ici, c'est pour dire, est-ce que si on arrive à la révision de la Constitution, est-ce que ça se fera par la voie parlementaire, donc par la voie du Congrès, Assemblée nationale plus Sénat réunis ensemble, qui peuvent réviser la Constitution? C'est ce que nous avons fait en 2011. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Donc ça, c'est un cas technique. Ou bien, nous pouvons arriver, si telles sont les conclusions et le choix du président, à ce qu'on puisse changer tout simplement la Constitution. Mais là, en ce moment-là, moi je pense qu'il faut passer par le référendum. On va faire ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Puisque la Constitution de 2006 a été adoptée par référendum par le peuple congolais, s'il faut changer cette Constitution, s'il faut remplacer cette Constitution par une nouvelle, il faut consulter également le même peuple pour qu'il puisse approuver l'adoption de la nouvelle Constitution par voie des référendums. Comme ça, on va éviter tout ce côté des soupçons, de dire Exactement. Voilà, les gens boutiquent les choses pour préserver leurs intérêts, etc. Je vais ajouter ceci. Rapidement, professeur, parce qu'il y a deux auditeurs qu'on va prendre pour finir. Oui. C'est important. Oui. Même s'il y a, c'est important ce que je vais dire, même si nous adoptons le changement de la Constitution, cela ne veut pas dire que tout ce qui est dans la Constitution actuelle est mauvais, qu'on doit jeter ça. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont dans la Constitution actuelle, qu'on va récupérer. Par exemple, toute la partie sur la souveraineté de l'État, le nom du pays, l'hymne national, le drapeau, etc. Mais ça va se retrouver dans la nouvelle Constitution. Et donc, toute la partie sur les droits de l'homme, liberté de l'homme, droits fondamentaux. Mais on ne va pas changer ça. On ne va pas inventer l'eau chaude. Donc on va récupérer tout ce titre-là dans la nouvelle Constitution actuelle pour mettre dans la nouvelle Constitution. Mais il y a toute la partie sur la gestion du pouvoir. L'exercice du pouvoir dans le pays, sur le président de la République, sur le Parlement, etc. Cette partie sera remaniée au cas où nous arrivons à l'hypothèse de changement de la Constitution. Donc, tout n'est pas mauvais. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les dispositions verrouillées qu'on ne peut pas changer. Le nombre de mandats, la durée des mandats, etc., etc. Ça se trouve dans la Constitution actuelle. Mais le peuple congolais est libre de dire s'il maintient ces interdictions ou pas dans la nouvelle Constitution. C'est le peuple. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, oui. Je termine par là pour répondre à cette question. Aucune personne sensée, et objective, raisonnable, ne peut soutenir, ou imaginer, que la Constitution de 2006, c'est une Constitution éternelle comme la Bible. Que cette Constitution doit rester telle qu'elle est. Voilà, il faut réviser cette Constitution, mais dans l'intérêt du peuple. Dans l'intérêt du peuple. Ça, il faut vraiment insister. Même s'il faut changer. Mais toujours, professeur, dans l'intérêt du peuple congolais. Parce que les grands problèmes, la méfiance, c'est par rapport aux politiques congolais. On a toujours l'impression qu'il faut des choses sur mesure par rapport à eux-mêmes, mais le peuple n'en veut pas. C'est ça les grands problèmes, professeur. Mais c'est ça le travail de la Commission. Permettez qu'on prenne les deux derniers auditeurs et puis on va conclure. Permettez, professeur. Donc nous avons, j'espère savoir marcher avec Maître Naomi qui nous appelle depuis Mbandaka. Maître Naomi, vous êtes en ligne depuis Mbandaka. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Maître, on a placé détendre rapidement l'essentiel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette commission? Allô, vous me suivez? On vous suit, allez directement à l'essentiel. Allez-y, Maître Naomi. Oui, je m'aligne avec le confrère Patrick sur la révision et non le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que
on ne peut pas dire que toutes les dispositions constitutionnelles ne s'adaptent plus à notre vie quotidienne. Donc il y a certaines dispositions qui doivent être révisées. Et moi je suis contre le changement de la Constitution. Alors, pour aller vite, je voulais avoir un peu plus de précision, comme on est avec le professeur, par rapport à l'article 219 de la Constitution, qui dit qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés. Alors, par rapport à la situation de l'état de siège à l'est du pays, est-ce que cette révision est... Voilà, Maître Naomi, on a compris, Maître Naomi, s'il vous plaît, on a place de temps, on a compris, il va réagir par rapport à cela, avec l'état des sièges, je sais que dit la Constitution notamment, vous avez parlé de l'article 219, s'il y a lieu de procéder à cette révision, on a placé des temps, désolé, c'est toujours bon d'avoir des dames qui interviennent dans cette émission, mais vous avez eu des points avec votre ligne téléphonique, Maître Omar Kigalo, une minute, si vous êtes bel et bien là, juste une minute, Maître Kigalo, Omar Kigalo, vous avez la parole. Beaucoup à dire, mais les temps fait défaut. Voilà, on pourra revenir sur ce sujet, on pourra y revenir. Allez-y, on pourra y revenir. Allez-y rapidement, une minute. Oui. Oui, il faut vraiment y revenir, on a beaucoup à dire. Oui. Prof, quelle est l'opportunité pour réviser actuellement? Ou je voudrais bien poser ma question, vous en tant que spécialiste, quand est-ce qu'on parle de l'opportunité en matière de révision ou de modification? Deuxième et dernière question, cher professeur, je lis Obama qui a dit les études des droits sont parfois décevantes quand il s'agit d'appliquer en réalité autre chose. Professeur, pourquoi l'élite congolaise ne s'assume pas? Aujourd'hui, on est à l'ANP, on dit autre chose, demain on a l'Union sacrée, on change. Pourquoi cette prostitution de l'élite congolaise? Je ne parle pas de vous, je parle d'autres intellectuels. Merci Maître Kigalo. Professeur, vous rachetez rapidement l'état de siège. Est-ce qu'on peut faire une révision de l'article 219, prévoit que pendant cette période, on peut faire une révision, et puis, c'est que l'opportunité, rapidement, professeur, on a plus assez de temps. Mais la Constitution est claire. La Constitution interdit la révision de la Constitution pendant l'état de siège. Mais la question est de savoir, est-ce que l'état de siège concerne tout le pays ou concerne une petite partie du pays? Par exemple, sur un territoire, est-ce que cela peut empêcher? Mais ça, c'est une question d'interprétation, mais c'est clair, il n'y a pas de discussion. Ça, on verra. Et la Commission répondra à cette question techniquement pour savoir, après ses conclusions, est-ce qu'on révise, est-ce qu'on change la Constitution? Et l'opportunité? Pour moi, l'opportunité, c'est le président de la République qui apprécie l'opportunité, ce n'est pas moi. L'opportunité. Nous sommes dans une situation où on a une Constitution qui a fait 20 ans. Il y a eu beaucoup de problèmes au cours de ces 20 ans pour son application, notamment dans les institutions provinciales, même au niveau du pouvoir central. Et donc, on peut s'arrêter à un moment donné pour étudier, pour examiner. La Commission va étudier. Voilà, la Commission va étudier. Va étudier. Et sa composition, c'est le président dans ses pouvoirs discrétionnaires qui verra qui mettre dans cette composition. Pour ça, donc, il faut mettre les opposants, s'ils le veulent, il faut mettre la société civile, s'ils sont disponibles. Et donc, c'est pluridisciplinaire et multisectoriel. Professeur, on y reviendra. Pour l'instant, on est à la fin de ce magazine. On y reviendra par rapport à cette commission, ce qui doit être fait. Oui. Merci, professeur Chibangu Kalala. Je rappelle que vous êtes professeur en droit international, spécialiste de droit public. Fin de ce numéro des paroles auditeurs de ce jour. Merci à Sylvain Baogere qui est à la mise en nom de ce magazine, réalisé et coordonné par Julie Feza Bongonda. Merci. Alors, Bandeko Tolandi, le professeur Chibangu. Donc, en tout cas, Azalaki clair. Bandeko yo, bon, tolobake, bateau, toujours balinga batisho, bolani me bandeko bateau na ba question. Awa clarité peneza, yé pena nyatisi de bon. Boye bakeza débat. Ba musu bazo déborder, musu ba lexa ba lero yo ka lobi boalu, mais yo congolais ozolande mission oyo. Ndengo landi débat on a pesa ya yo. Tout ça a besoin de la propagande de ces bandits. Tu as besoin de la constitution où il va changer. Bande ka Congo bazo contre comme Mikolo ba le mais yo ka lenyo so constitution to koloba. Tout ça a besoin de constitution va changer Congolais comprendre et pas mboke wutina et pas fachazo même abiso. Paye wuti musika. Quand on voit les réalités actuelles.
Une certaine opinion s'interroge cependant sur les articles qui pourraient faire l'objet de ces révisions. Lorsque certaines dispositions de la Constitution actuelle sont verrouillées et ne peuvent être révisées, notamment celles relatives au mandat présidentiel et la forme républicaine de l'État. Et ça, l'article, monsieur, ça verrouillé. Au quoi changer en route. Donc maintenant, il faut voir la Constitution. Face à la Constitution, il y a un tina. Professeur Chibango a expliqué tout lundi. Donc, c'est clair. À l'axi, qu'est-ce que cela veut dire révision de la Constitution? Qu'est-ce que cela veut dire changement? En tout cas, Aza vraiment expert. A expliqué aux révisions anime, changement anime, changement l'axi Constitution. Et puis, a expliqué très clair et pas congolais. Alors, Banamboka. En tout cas, tu comme une fin mission à Bissou. To komo tika ngona bino bo débattre bo yeki bandeko. Alors bo continuer ko s'abonner. Au revoir, à la prochaine.